quand on parle de l'hypnose, là, les gens imaginent tout de suite les spectacles fascinants du grand Mesmer. C'est vrai que c'est extraordinaire à voir aussi, mais plus la discussion avance, puis plus j'entends plusieurs mythes qui sont là, hein, pour les gens. Fait que l'hypnose de scène, là, du genre Mesmer, puis l'hypnose thérapeutique, là, comme accompagnement, c'est pas du tout la même affaire. C'est très différent. Si vous êtes interpellé par l'hypnose, puis que vos croyances sur le sujet vous empêchent un petit peu d'aller vers cette alternative-là, mais dans cette vidéo-ci, je vais vous démystifier 3 aspects qui vont vous rassurer, en fait. Il y a toujours 3 grandes craintes chez les gens qui ressortent souvent pour ce qui est de l'hypnose, en fait. Je ne sais pas quelle est la vôtre, hein? Si vous en avez une, écrivez-la dans les commentaires, je serais curieuse de voir ça. Et puis, la première, c'est de perdre le contrôle. Mais perdre le contrôle en quoi? Parce que, veut pas, il y a des choses que si vous avez accepté inconsciemment, ça va être là. Mais s'il y a des choses qui vont vraiment, mais vraiment contre votre volonté, ça ira pas plus loin, là. Puis oui, Mesmer, il fait faire bien des choses sur la scène, mais c'est parce qu'en quelque part, vous avez été d'accord pour jouer le jeu au départ. Puis vous vous êtes laissé entraîner là-dedans. Mais si dès le départ, les fusibles sont mis, comme de quoi que on peut pas aller là ou on peut pas aller là, il n'y a pas de problème, vous ne perdrez pas le contrôle. Le conscient va reprendre le dessus. Et oui, l'hypnose, c'est des suggestions. Hein? C'est sûr et certain. C'est pour ça que les gens ont peur de perdre le contrôle, parce que l'hypnose, c'est de suggérer aussi dans un autre état à faire des choses, c'est sûr. Mais elles vont aller dans le même sens que les objectifs de la personne au niveau thérapeutique. Ce ne sera pas pour faire n'importe quelle niaiserie, là. Il va y avoir un objectif qui va avoir été déterminé, des besoins, puis les suggestions qui vont être faites vont être par rapport à ça pour aller vers cet objectif-là. Et puis, vous pouvez pratiquer aussi l'auto-hypnose chez vous. Vous allez avoir le parfait contrôle de ce qui se passe en dedans, et puis ça va vous pratiquer à vous mettre dans un autre état, hein, à recevoir, à vous ouvrir à d'autres possibilités comme telles. Puis, vous allez pouvoir mettre vos propres fusibles, comme la durée que ça va prendre, les limites que vous vous mettez aussi. Vous allez pouvoir vous mettre votre cadre vous autres mêmes. Ensuite, il y a le mythe numéro 2, c'est « je ne suis pas hypnotisable ». C'est pas vrai, là. Parce que vous avez déjà... vous le faites déjà quotidiennement, tout le temps. Parce que quand vous êtes absorbé par une tâche, par un projet, par un livre, par une émission de télé, vous êtes dans un état autre, déjà. Vous avez votre attention toujours à la même place et tout l'extérieur à ce moment-là compte plus. Puis moi, ça m'arrive souvent en temps. Je suis vraiment dans ma tête, là, je pars. Plein d'images, plein de sensations m'arrivent. Je suis complètement dans un autre monde. Je suis en état hypnotique. Et voilà, parce que mon attention est ailleurs. Elle est fixée ailleurs. Puis, l'hypnose, c'est pour tous. Ça prend juste de la pratique, comme j'ai dit tantôt. Mais parfois, en séance, c'est difficile d'atteindre cet état-là parce qu'il y a plein de résistances qui se mettent en place pour des raisons X. Des fois, on fait juste être trop dans l'analyse, puis on ne se laisse pas aller du tout. Il faut juste être ouvert à se laisser aller, puis à fixer notre attention ailleurs. Et puis, c'est pas grave, là, parce que si l'état ne vient pas très profondément, c'est pas ça, en fait, qui est important dans mes séances à moi, en tout cas. Dans mes séances à moi, ce qui est le plus important, c'est d'aller en introspection. Puis des fois, je vais juste en PNL où j'utilise un petit langage hypnotique juste pour vous faire descendre un peu plus bas, pour être ailleurs, pour que votre attention soit ailleurs. Puis il y a déjà plein de choses qui remontent. C'est juste ça. C'est pas une transe très profonde que ça prend, nécessairement, là. Juste à laisser monter ce qui est là. Le troisième mythe aussi, c'est la peur d'aller
dans des zones inconfortables. D'un coup, je suis pris là, je peux plus m'en sortir, puis je pleure, puis je pleure. Faites-vous-en pas, là, vous êtes dans un endroit sécuritaire avec quelqu'un qui sait vous accompagner. Puis souvent, si vous vous sentez prêt, là, la personne, elle va vous guider en conséquence. Si vous êtes capable d'aller au-delà de ces petites limites-là, là, ben, la personne va savoir vous guider à travers ça. Ben, si elle a l'expertise qu'il faut. Moi, ça m'est arrivé régulièrement que les gens, là, atteignaient ils allaient dans des zones vraiment inconfortables, là. On faisait juste prendre un recul. Des fois, j'ai dissocié un peu. Je demandais, es-tu prêt? Oui. T'es pas prêt? Non. OK, on s'en va, on fait d'autres choses. C'est pas plus grave que ça. Fait qu'il y a des fusibles de protection aussi qu'on met au départ. Des fusibles de protection comme, bon, si je dis des mots qui ne te conviennent pas, tu les changes en tes mots souvent. Ou s'il y a des limites que tu ne veux pas aller, ton conscient reviendra. C'est pas grave. Là, on va le dire des fois aussi au début. Il n'y a pas de problème avec ça. Puis si vous n'êtes pas prêt, que c'est trop perturbant pour vous, ben, c'est vous-même hein, qui vous ramenez souvent. J'ai même pas besoin de rien faire, que le conscient il reprend sa place. Puis des fois aussi, vous êtes en fuite. Hein, vous fuyez. Inconsciemment, vous fuyez. Fait que le conscient reste toujours là parce qu'on veut fuir ce qui est en dedans. Ça arrive régulièrement. Fait que, est-ce que vous avez fait déjà des séances d'hypnose? Faites juste un oui ou un non dans les commentaires. Faites juste oui ou non. Ça va me dire, quand je vais voir apparaître le oui, que vous avez fait de l'hypnose, non, que vous n'en avez jamais fait. Et puis, justement, si vous n'en avez jamais fait, ou même si vous en avez déjà fait, puis que vous avez le goût d'avoir une autre expérience hypnotique, ben j'ai un outil gratuit que j'ai mis dans les commentaires en bas. Vous avez juste à peser sur le lien que j'ai mis dans les commentaires, puis vous allez vous retrouver avec mon outil gratuit d'expérimenter un état hypnotique. Et c'est sûr que j'ai votre mail en échange pour aller dans ma liste de contacts. Vous allez pouvoir vous désabonner si jamais vous n'aimez pas ce que je fais ou aller l'envoyer dans les spams, c'est pas plus grave que ça. Mais permettez-vous de vivre cette expérience-là. Et ça va vous amener un certain bien-être, puis en même temps, ça va vous servir pour plusieurs plans de votre vie parce que ça vous apprend à vous accueillir dans celle que je vous ai fait. Ensuite de ça, ben partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un qui veut aller vers l'hypnose, mais qui est réticent. Partagez-lui cette vidéo-là. Ça va probablement l'interpeller. Alors moi, ben, je souhaite tellement que vous puissiez avoir tout le temps le bon, comment je pourrais dire, la bonne façon de vous accompagner. Et si c'est pas l'hypnose qui vous convient, que c'est d'autres choses à PNL ou complètement d'autres choses, d'autres disciplines comme telles, d'autres façons de faire, je souhaite tellement que vous trouviez la bonne personne pour vous accompagner dans les besoins que vous ressentez, dans les problématiques que vous avez. Bon accompagnement.